Bonjour à tous, super d'être si nombreux aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir tous mes amis de Paris aussi. Certains de 25, 30 ans. Et on doit faire plus de mariages entre l'église de Paris et l'église de Lyon. Donc, les jeunes de Paris, cherchez quelqu'un à Lyon. Les jeunes de Lyon, Et hier, c'était un mariage doublement mixte parce que c'était une de nos sœurs, et dans l'église, on s'appelle frères et sœurs parce qu'on est une famille, une de nos sœurs de Lyon et un de nos frères à Paris, donc c'était déjà mixte, mais elle est ukrainienne et lui, il est antillais, donc c'était très mixte, n'est-ce pas? Voilà, mais on aime bien la mixité et je crois que ce matin, je décompte pas le nombre de nationalités qu'on est ici, mais ça doit approcher les 25-30 à mon avis. On est très très mélangés, ça doit être comme ça grâce à Jésus. Alors on va quand même parler des Français, puisqu'on est en France. 9 Français sur 10 ne croient pas à la résurrection de Jésus. C'est un sondage du Pèlerin Magazine en 2009, donc ça date de 10 ans, il n'y a pas de raison que ça ait énormément changé. Et le sondage dit, avec un petit peu d'humour, chez les catholiques c'est à peu près 13%, donc à peine plus que la moyenne des Français, mais chez les pratiquants, une majorité y croit, 57%. Ça veut dire que 43% des catholiques pratiquants ne croient pas à la résurrection. Ceux qui disent qu'il n'y a rien après la mort, 43% des Français disent qu'il n'y a rien parce que les gens ne croient pas à la résurrection, mais certains se disent il y a peut-être quelque chose. 43% pensent qu'il n'y a rien. 33% des catholiques pensent qu'il n'y a rien. 8% des pratiquants pensent qu'il n'y a rien. Et vous? La question c'est, et vous aujourd'hui? On peut se dire, oh moi je suis un disciple de Jésus, je suis chrétien, bien sûr je crois à la résurrection. Vraiment? Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous avez des convictions solides? Il n'y a aucun doute. Quand je meurs, je vais ressusciter, je serai avec Jésus pour l'éternité. J'ai aucun doute là-dessus. On va étudier ça ce matin et j'espère qu'on va fortifier nos convictions. Si vous êtes chrétien, que ça va renouveler votre foi. Si vous n'êtes pas chrétien, peut-être ça va changer votre vie. Peut-être ça va vous faire poser des questions. J'espère en tout cas que ça va au moins vous questionner. Et donc, bien sûr, la Pâque, on pense au chocolat, au lapin et tout ça, mais au-delà de ça, la vraie question de la Pâque, c'est qu'y a-t-il après la mort? Et c'est facile de croire que Jésus est un bon gars, un bon philosophe, comme Gandhi ou d'autres, mais est-ce qu'il était plus que ça? Est-ce qu'il était plus que ça? Mais non, il n'était pas plus que ça. Et pourquoi pas? Si vous m'aviez posé la question quand j'avais 20 ans, j'aurais dit mais c'est pas rationnel. C'est pas rationnel la résurrection, c'est un truc, c'est pas possible. Vraiment? Il se trouve que Dieu m'a poussé à étudier la biologie. Pensez à un truc tout simple qu'on connaît tous, la reproduction. Si vous ne l'aviez pas vu, la reproduction, et beaucoup d'entre nous, on ne l'a pas encore vu, mais moi j'ai assisté à la naissance de ma fille il y a 23 ans, et je me suis dit ce jour-là, sans même si j'oublie mes études de biologie, comment on peut assister à une naissance et ne pas croire qu'il y a un Dieu, qu'il y ait quelque chose, au moins quelque chose? Est-ce que vous connaissez la taille de la tête d'un spermatozoïde? Enfin, un peu de biologie. 5 microns. C'est-à-dire 5 millièmes de millimètre. Vous voyez un millimètre, vous le divisez en 1000 et vous en prenez 5 parties. L'ovule est beaucoup plus grand que ça. 24 fois plus grand. 120 microns un ovule. Et vous avez ces deux cellules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Je ne vous expliquerai pas ici comment, mais qui se rencontrent. Et 9 mois après, 9 mois, c'est rien, 270 jours, vous avez un être, vous avez un bébé Adam qui naît. Où il est Adam? Il est là, 16 ans, il fait 1m90 pratiquement. Et en 9 mois, bon, il n'est pas né à 1m90, mais bon. Vous savez combien il y a de cellules dans un être humain adulte? À peu près 30 000 milliards de cellules. Et vous pensez que c'est juste le hasard que 2 cellules invisibles, en 9 mois, créent un être humain parfaitement constitué? C'est incroyable.
Mais on croit à la reproduction, n'est-ce pas? Même si on ne l'a jamais vue, on croit à la reproduction. Est-ce que c'est rationnel, la reproduction? Pour moi, ce n'est pas très rationnel. Ça, c'est un peu miraculeux, c'est surnaturel, ce truc-là. Comment c'est possible? Et en plus, il nous ressemble. C'est ça qui est incroyable. Alors, est-ce vraiment irrationnel de croire en Jésus? Est-ce que les gens qui disent c'est pas rationnel, est-ce qu'ils disent ça pour se dégager? Parce que dire je crois en la reproduction, ça n'engage pas tant que ça. Mais dire je crois en Jésus, ça nous engage. Ça engage notre vie. On ne peut pas dire je crois que c'est vrai et puis continuer à vivre comme on a vécu. Ou bien il y a d'autres personnes qui disent mais c'est trop beau pour être vrai. D'accord? Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas vrai? La reproduction, c'est trop beau pour être vrai. Je vois ma fille, mon fils, je dis c'est incroyable, c'est trop beau pour être vrai de pouvoir avoir des enfants, d'avoir une famille. Mais c'est pourtant vrai, n'est-ce pas? On peut les toucher, Laetitia, elle est bien vivante, elle est bien en chair et en os. Et pour moi, la réponse à cette question, est-ce qu'on peut croire à la résurrection? Ça a changé ma vie il y a maintenant 33 ans. Et je prie que ça change votre vie aussi. L'idée de la résurrection, ce n'est pas une doctrine qui est venue longtemps après, comme certaines doctrines. L'Immaculée Conception en 1870 ou 72. La doctrine de la résurrection, elle était là dès le début. On a des traces dès le début de l'Église. Il y a un évangéliste connu du 19e siècle qui s'appelait Moody et qui formait des jeunes pasteurs à prêcher la parole à Chicago. Et il mettait des tentes dans la rue et il faisait des prédications comme ça. Et un jour, il écoute un jeune pasteur qui prêche la crucifixion. Et il fait un sermon formidable. Et lui, il est enthousiaste. Et à la fin de son sermon, il dit aux gens, revenez demain, parce que demain, on va prêcher la résurrection. Et Moody, qui le formait un peu, l'a pris à part, il a dit, ton sermon, il était fantastique. Mais tu as fait une erreur, parce que demain, la plupart de ces gens, ils ne vont pas revenir. Et tu as prêché que la moitié de l'évangile. Et la croix, c'est que la moitié. Si on s'arrête à la croix, on rate la bonne nouvelle. On a la mauvaise nouvelle, mais on rate la bonne nouvelle de la résurrection. Et donc on va lire ensemble, parce que je crois dans le jour de Pâques, il faut qu'on lise le récit de la résurrection en Luc chapitre 24. Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils n'y crurent pas, ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il vit que les bandelettes qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Mon premier point, et j'ai fait beaucoup de biologie, mais j'adore les maths. Et donc, on va faire un raisonnement par l'absurde. Ceux qui ont fait des maths, vous connaissez les raisonnements par l'absurde. C'est-à-dire, on va partir de l'hypothèse que c'est faux. Si c'était fabriqué. En fait, ce récit, il a été fabriqué. D'accord? Donc, le raisonnement par l'absurde. Premièrement, j'ai quelques arguments, puisqu'ensuite, on essaye par l'absurde de montrer que le résultat n'est pas possible, donc c'est que, forcément, l'inverse doit être vrai. Si c'était fabriqué, on a 4 évangiles aujourd'hui. Ces 4 évangiles racontent la même chose. Certains disent qu'il y a des contradictions. En fait, on peut tout à fait les coordonner. Un dit que c'était Marie-Madeleine, Marie et Jeanne. L'autre, il dit que c'était Marie-Madeleine, Salomé et Jeanne. L'autre, il dit que c'était Marie seulement. Tout ça est tout à fait... On peut coordonner tout ça, ce n'est pas contradictoire du tout. Mais s'ils avaient fabriqué, ils se seraient mis d'accord pour raconter la même chose. D'abord, peut-être on n'aurait qu'un évangile. On n'en aurait pas 4. 2 sont écrits par des témoins. 2 sont écrits par... Luc et Marc, des non-témoins, ils n'étaient pas là ce jour-là. Ils ont raconté à partir de témoignages qu'ils ont regroupés. La tradition orale, et on dit, oh la tradition orale, ils se sont dit les choses, ils ont déformé. On ne comprend pas ce que c'était la tradition orale à l'époque de Jésus. C'était le seul moyen de garder les choses,
Donc la tradition orale, les pasteurs juifs à l'époque, les rabbins juifs, il y en a qui pouvaient connaître la Torah par cœur. Ils avaient une capacité de mémorisation parce que c'était le seul moyen. Ils n'avaient pas ces petits instruments qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas l'écriture, ils n'avaient pas l'imprimé. Enfin, ils avaient l'écriture, mais bon, sur les parchemins et tout, ils ne prenaient pas des notes à l'église, à la synagogue, sur des parchemins. Et donc, la tradition orale, c'était sacré. Ils faisaient très attention à retenir et retranscrire correctement les choses, souvent à travers les familles, et puis entre rabbins aussi. Donc, Marc a été écrit on pense, entre 60 et 75, c'est-à-dire à une trentaine d'années après la résurrection. Matthieu et Luc ont certainement suivi, puis Jean. Et ceux qui ont fait du droit, les avocats disent par exemple, quand on a 2 témoignages qui sont exactement identiques, en général ils sont faux. C'est que les gens se sont mis une mèche et se sont racontés. Les profs savent ça très bien, n'est-ce pas? Quand vous avez en anglais des traductions absolument identiques, vous pouvez vous dire, des fois les mêmes erreurs aux mêmes endroits. Et Dieu, il sait ça, donc dans sa sagesse, il nous a donné 4 récits de l'évangile différents, écrits par des gens différents, à des époques différentes, et ils racontent tous la même chose. Deuxièmement, si ça avait été fabriqué, les disciples, ils se seraient donné le bon rôle. Là, ils se donnent un rôle, franchement. Les femmes arrivent et disent, on a vu Jésus ressusciter. Ils disent, c'est des niaiseries, encore des trucs, des histoires, n'importe quoi. J'ai pas dit. S'ils avaient fabriqué, qu'est-ce qu'ils auraient écrit? Ils auraient dit, mais bien sûr, vous êtes bêtes, il l'a annoncé, c'est évident qu'il est ressuscité. Nous, on attendait ça y est, c'est arrivé, mais bien sûr, c'est une évidence. Mais partout, ils se donnent le mauvais rôle. En Matthieu 26, 56, quand Jésus meurt, quand il est arrêté, qu'est-ce que la Bible dit? Tous les disciples s'enfuirent et l'abandonnèrent. Vous pensez que s'ils avaient fabriqué le récit, ils auraient écrit ça? C'est eux-mêmes qui ont écrit ça. Ils auraient dit, on est restés, on était courageux et on a assisté Jésus jusqu'au bout et on ne l'a pas abandonné. Si ça a été fabriqué, ils se seraient donné le bon rôle. Si ça avait été fabriqué, on aurait attendu avant de publier la nouvelle. On sait que, en général, les légendes, elles apparaissent une centaine d'années après des faits. Les légendes, c'est toujours basé sur des faits, mais à partir des faits, on brode une histoire, puis ça devient un truc incroyable. Pourquoi? Parce qu'on attend que les témoins soient morts. Quand les évangiles ont été rédigés et que la nouvelle a commencé à circuler, il y avait encore des témoins vivants. Et il y a eu plein d'histoires à cette époque. Il y a eu plein de gens qui se sont proclamés Messie et tout. Simplement, l'histoire de Jésus, il y avait trop de témoins. À peu près, comme j'ai dit, entre 30 et 50 ans après les événements. La première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, où il parle au chapitre 15 de la résurrection, on pense a été écrit en 55, c'est-à-dire 25 ans après les faits. Vous pensez que ceux qui ont vu Jésus ressusciter, ceux qui étaient là, ils n'auraient rien dit s'ils avaient écrit des âneries et que ce n'était pas vrai? Il y avait des témoins qui étaient là, et ces témoins, ça engageait leur vie aussi. Et donc on aurait attendu si ça avait été fabriqué. Si ça avait été fabriqué, on l'aurait publié loin. On n'aurait pas raconté ces choses comme Pierre a prêché le premier jour de l'église, où ça? À Jérusalem, en Judée. Ils auraient fait ça à Rome, où ils l'auraient publié peut-être même en Galilée, au nord, mais certainement pas à cet endroit-là, parce que c'est là où il y a le plus de monde qui avait pu être témoin de ces choses. Si ça a été fabriqué, on n'aurait pas cité les témoins. Paul, il cite les noms. En 1 Corinthiens 15, il dit qu'on vous a raconté ces choses, et il est apparu d'abord à l'apôtre Pierre en premier, puis il est apparu à des femmes, puis il est apparu à 500 personnes à la fois, et puis à moi en dernier. Donc il cite des noms. Donc il y avait des témoins qu'on connaît et qui pouvaient dire « Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. » Donc il n'aurait pas cité les témoins. Si ça avait été fabriqué, en Jean 18, versets 38 à 39, on parle de 2 hommes qui s'appelaient Nicodème et Joseph, qui faisaient partie du Sanhédrin, des dirigeants du peuple juif. Et en fait, les sources, en dehors du Nouveau Testament, les sources historiques disent que ces 2 hommes ont tout perdu après, parce qu'ils ont cru en Jésus. Bien sûr, Joseph, c'est celui qui a donné sa tombe à Jésus, et Nicodème, c'est celui qui a rencontré Jésus plusieurs fois. On n'aurait pas cité leur nom si c'était fabriqué. On n'aurait pas cité le nom de ces 2 gars-là. On aurait dit des chefs juifs, on n'aurait pas mis leur nom dans l'histoire. Si ça avait été fabriqué, ceux qui ont écrit les évangiles,
Et l'apôtre Paul n'aurait jamais cité Marie. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le témoignage d'une femme, je suis désolé, c'était à l'époque, n'avait pas de valeur juridiquement. Et donc on n'aurait pas cité Marie comme un témoin, un argument légal, comme quoi la résurrection était vraie. D'ailleurs, en 1 Corinthiens 15, il ne parle pas tout à fait des femmes. Mais les évangélistes en parlent. Si ça avait été fabriqué, vous ne pensez pas que la sortie du tombeau, elle aurait été spectaculaire ? On n'en parle pas, personne ne l'a vu sortir. Si ça avait été fabriqué, vous racontez l'histoire, on était là et la pierre a roulé dans un bruit incroyable et Jésus est apparu devant nous dans un éclat de lumière, Il y aurait eu un truc, s'ils avaient fabriqué l'histoire, ils auraient fait un truc assez spectaculaire, on peut penser. Si ça avait été fabriqué, les Romains n'auraient pas inventé toute une histoire. Parce que les Romains ont dû inventer une histoire. On la voit en Matthieu 28, versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire face aux chefs des prêtres et leur rapporter tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que les disciples sont venus pendant la nuit, qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Donc même ses ennemis étaient convaincus qu'il s'était passé quelque chose au point où ils sont obligés de les soudoyer pour qu'ils racontent une histoire absolument stupide qui n'a aucun sens, parce qu'ils vont dire, vous direz que les disciples ont volé le corps pendant que vous dormiez. Mais comment ils pouvaient savoir que c'était les disciples puisqu'ils dormaient ? Enfin, ça n'a aucun sens cette histoire, si vous y pensez bien. Souvent quand on invente des histoires, je dis ça pour les jeunes, on se prend notre propre histoire en fait, parce que notre mensonge il n'est pas parfait et on se fait avoir. Et ça c'est ce qui s'est passé là. Et puis dernièrement, peut-être la chose qui moi m'a convaincu le plus, si ça avait été fabriqué, vous pensez que pour devenir chrétien, ils auraient mis la barre aussi haut qu'il fallait croire à la résurrection ? Peut-être qu'ils ne nous auraient pas demandé de croire à la résurrection physique. Regardez en Luc 24, toujours où on était tout à l'heure, à la fin du passage, au verset 39. Donc ils voient Jésus et puis ils sont encore un peu dans le doute. Et Jésus leur dit, verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ils croyaient que c'était un fantôme, que c'était un esprit. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et mangea devant eux. On voit qu'il connaissait bien Jésus. Jésus, il adorait le poisson. Et donc, il dit, ok, vite, il faut faire manger à Jésus. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Du poisson, ok. Et il mange. Pensez qu'un fantôme, ça mange ? Est-ce qu'un esprit, ça mange ? Non, Jésus a prouvé que la résurrection, elle était bien physique. Et donc, en Colossiens 2,12, l'apôtre Paul nous dit que quand on est enseveli dans le baptême, on est enseveli par la foi dans la résurrection des morts. Et Paul le dit aussi en Romains 10. Si vous confessez Jésus comme votre Seigneur et si vous croyez qu'il est ressuscité des morts, vous serez sauvés. Vous pensez que si ça a été fabriqué, ils auraient mis la barre aussi haut ? Ils auraient dit, pour être sauvé, soyez un bon gars, croyez en Jésus, et puis si vous êtes né dans une famille chrétienne, c'est bon, aimez les petits-enfants comme Jésus, et c'est bon. Jamais ils auraient mis la barre aussi haute. Il faut croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Sinon, vous ne pouvez pas être chrétien, vous ne pouvez pas être sauvé. Will Durant, qui est un historien, qui a écrit un truc absolument phénoménal, je vous dis tout de suite, je n'ai pas tout lu, je ne sais plus combien il y a de volumes, ça s'appelle l'histoire de la civilisation. Et c'est un truc Il y a le volume 3 qui s'appelle César et Christ. Ça, c'est très intéressant à lire. Lui, il se dit agnostique, c'est-à-dire il ne croit pas et il se dit... On ne peut pas savoir si on peut croire ou pas, il ne se considère pas athée, mais quand même agnostique. Et voilà ce qu'il a écrit sur la résurrection, donc dans ce volume 3. Les évangiles synoptiques s'accordent remarquablement bien et forment un portrait cohérent du Christ. Dans l'enthousiasme de ces découvertes, l'exégèse historico-critique a appliqué au Nouveau Testament des tests d'authenticité si sévères que par eux une centaine de textes anciens de valeur, par exemple le Code d'Hammurabi, David, Socrate, ne seraient que des légendes. Malgré les préjugés théologiques des évangélistes, ils font état de nombreux incidents que de simples inventeurs auraient pu dissimuler. La compétition des apôtres pour les hauts lieux du royaume, leur fuite après l'arrestation de Jésus, le déni de Pierre, l'échec du Christ à faire des miracles en Galilée, les dires de certains auditeurs de son éventuelle folie,
Ces moments d'amertume, ces cris désespérants sur la croix. Personne ne peut douter de la réalité du personnage qui se cache derrière ces scènes. Que quelques hommes simples aient pu en une génération inventer une personnalité aussi puissante et séduisante, une éthique aussi noble et une vision aussi inspirante de la fraternité humaine serait un miracle bien plus incroyable que tout ce qui est écrit dans les évangiles. Après 2 siècles d'exégèse historico-critique, les aspects de la vie, du caractère et de l'enseignement du Christ restent raisonnablement clairs et constituent le trait le plus fascinant de l'histoire de l'homme occidental. Voilà un agnostique qui écrit ça, qui a fait des recherches. Donc, raisonnement par l'absurde, je vous ai donné 10 choses, si ça avait été fabriqué, qui n'auraient pas été faites comme ça. Donc, ce n'est pas des preuves à 100%, mais ça nous fait réfléchir, c'est vrai ça. Peut-être ça n'a pas été fabriqué, peut-être c'est vrai. La deuxième chose, qui est un argument incroyable, c'est le début explosif de l'Église. Comment se sentaient les disciples après la mort de Jésus? Donc ils marchent avec lui et Jésus était absolument un homme fantastique, plein d'amour, plein de joie, qui pensait aux autres en permanence, qui se sacrifiait en permanence pour les autres. Il les a aimés comme personne ne les avait aimés pendant 3 ans et il le voit mourir sur la croix. Comment ils se sentent après ça, alors que Jésus avait annoncé sa résurrection et qu'ils auraient dû s'attendre à ça? Voilà comment ils se sentaient. En Matthieu 26, 56, tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, 69, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ». Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth ». Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme ». Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître ». Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Alors le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois ». Étant sorti, il pleura amèrement. Marc 16, 14. Enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Les gars, ils étaient allés continuer leur vie, ils mangeaient. Ils faisaient un bon dîner. Luc 24, versets 13 à 21, dans le chapitre qu'on est en train de lire, on voit qu'ils discutent et qu'ils espéraient que Jésus allait les délivrer. Ça allait être un roi salvateur qu'il allait délivrer de l'emprise des Romains, par exemple. Et en Jean 21, verset 1, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Et ils dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent, montaient dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils sont retournés à leur boulot, les gars. Jésus est mort sur la croix. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient tristes, déprimés. Ils se sentaient mal parce qu'ils avaient tous trahi Jésus. Et ils sont retournés à pêcher les poissons. Voilà comment ils se sentaient. On ne peut pas dire que c'était des héros glorieux ce jour-là. C'était des hommes abattus, sans foi, déprimés, tristes. Ils avaient perdu leur meilleur ami qui les avait tellement aimés. Et ils attendaient rien. Ces gens apeurés, lâches, confus, perdus, sans foi, sans courage, sans espérance, tous sans exception. Il n'y en a pas un qui croyait à ce moment-là. Et bien sûr, Pierre en premier. J'aimerais qu'on lise ensemble en Actes chapitre 2. Le même apôtre Pierre, 40 jours plus tard, c'est-à-dire 1 mois et demi après ce que je viens de lire, en Actes chapitre 2, il prend la parole devant une foule de Juifs. Et verset 14, l'Esprit vient de descendre sur eux. Et parce que l'Esprit venait de descendre sur eux, il parlait dans toutes les langues possibles, etc. Il se passait des choses extraordinaires. Verset 14, alors Pierre debout avec les 11, donc avec tous les apôtres, il élève la voix et s'exprime en ces termes. Vous Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Regardez verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même,
Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience des dieux, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce qu'on vient de lire et Actes chapitre 2 ? Il s'est passé un truc de malade, un truc absolument incroyable. Et on peut se dire, vous pouvez penser, oh mais les apôtres étaient avec Jésus, peut-être secrètement ils attendaient quelque chose. Mais l'apôtre Paul, il persécutait les chrétiens à ce moment-là. Il tuait les chrétiens. Il dit, il se réjouissait quand les chrétiens étaient persécutés. Et donc, quelquefois, on peut se convaincre de croire quelque chose qu'on croit vrai. Mais Paul, il attendait rien, il ne croyait pas, il tuait les chrétiens. Et pourtant, il a vu Jésus ressusciter. Et ça a changé sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pierre, il le dit, on a vu Jésus ressusciter, on est témoins. On ne peut pas dire autre chose. Quand ils sont persécutés en acte 4 et qu'ils sont menacés d'aller en prison, il dit, mais on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu. C'est pas possible, vous ne pouvez pas nous faire taire parce qu'on l'a vu. On ne va pas dire le contraire de ce qu'on a vu, on est témoins. Ils ont vu Jésus ressusciter, ça a changé leur vie. Amen. Ces hommes apeurés, ces hommes confondus, ces hommes honteux ont prêché devant un peuple. Ils savaient ce jour-là, Pierre, qu'il pouvait être mis à mort pour ce qu'il venait de dire. Il prêche à tous les Juifs, vous êtes dans l'erreur, il faut changer, il faut vous repentir, il faut suivre Jésus. Il risquait sa vie. Il a tellement changé. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'avais 20 ans. J'étais athée, étudiant en biologie, j'étais quelqu'un de très solitaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne chrétien à 20 ans et que 5 ans plus tard, je dédie ma vie à prêcher l'Évangile ? J'étais un biologiste athée, comme vous ne pouvez pas imaginer. J'étais tellement ouvert que j'ai dit à ma sœur un jour, si tu me prouves noir sur blanc scientifiquement que Dieu existe, j'y croirai. Sinon, j'y croirai jamais. J'avais 18 ans quand j'ai dit ça. 5 ans après, j'étais pasteur. Pourquoi ? Parce que j'ai vu Jésus ressusciter. Et on doit décider, c'est vrai ou c'est faux la résurrection. Il n'y a pas de milieu. Soit il est vraiment ressuscité d'entre les morts physiquement, soit il n'est pas. S'il n'est pas, vivez votre vie comme vous voulez. S'il est ressuscité d'entre les morts, ça va et ça doit changer votre vie. Les premiers chrétiens, ils ont continué. Le livre des Actes raconte les persécutions, les souffrances dans un monde hostile. En 64, après l'incendie de Rome, Néron persécute les chrétiens. Il les embroche sur des pics et leur met le feu comme des torches vivantes. Ils n'ont jamais renié leur foi, parce qu'ils ne pouvaient pas renier ce qu'ils avaient vu. Et puis les fameux apôtres dont on vient de parler. Voici comment ils ont fini leur vie, ces hommes. Pierre a été capturé et mis à mort en 64 à Rome, crucifié la tête en bas parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme Jésus. Il pensait qu'il n'était pas digne d'être crucifié la tête en haut. Son frère, quelques années avant, sous l'empereur Néron, fut crucifié sur une croix en X. Il continua de prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il meure. C'est bien sûr la tradition de ce qui a été écrit à l'époque qui raconte ça.
Jacques, fils de Zébédée, premier apôtre, le seul dont on parle avec Judas de sa mort dans l'Évangile, a été décapité sur ordre d'Hérode Agrippa. Jean, l'apôtre Jean, on dit qu'il est mort en exil, c'est le seul qui n'est pas mort en martyr. Oui, mais Jean, il a été martyrisé. On pense, et la tradition raconte qu'il a été trempé dans un bain, soit d'huile, soit d'eau bouillante. Vous pensez que quand il est là, qu'ils mettent le feu, que ça commence à chauffer, il dit hey, les gars, c'est un peu chaud là. Vous pensez qu'il n'aurait pas dit bon, ok, c'était une blague. Ok, on arrête tout, s'il vous plaît. Quand ça commence vraiment à brûler, vous êtes dans un bain d'huile bouillante. Vous mentez plus là. C'est plus possible. Quand vous êtes crucifié sur une croix comme ça, vous mentez plus. Et on peut dire un était complètement fou et tout ça. Mais 12 qui sont morts à des époques différentes, isolément, à des endroits différents, il n'y en a aucun qui a renié sa foi. Pourquoi ? Ils étaient fous ? Ils avaient vu Jésus ressuscité. Si vous l'avez vu, vous imaginez le truc incroyable, la bonne nouvelle que c'est pour l'humanité ? Ils ne pouvaient pas ne pas dire. Philippe fut lapidé puis crucifié comme Simon-Pierre la tête en bas. Et puis il a été achevé à coups de pierre. Bartholomée, martyrisé en Arménie, certainement par flagellation, écorché vif avant d'être crucifié et décapité. Thomas fut arrêté alors qu'il priait et fut transpercé d'une lance. Matthieu mourut en martyr, on pense, en Éthiopie, après que le roi eut envoyé un de ses soldats le passer au fil de l'épée. Jacques, fils d'Alphée, a été jeté du haut du promontoire du temple quand il a refusé de renier sa foi dans le Christ. La tradition dit qu'il avait survécu à sa chute et que ses ennemis l'ont battu à mort avec des bâtons. Jude, martyrisé, on a peu de détails sur son martyre. Simon le Zélote, découpé à la scie. Et Matthias, on pense qu'il a été lapidé et crucifié. Vous voyez, on est ému en lisant ça. Ça, c'est nos frères et sœurs du 1er siècle. Voilà comment ils sont morts. Et est-ce qu'on peut penser qu'ils étaient tous fous ? Ils avaient tous fumé un truc ? Ils étaient témoins de la résurrection de Jésus. Et je crois, on peut mourir pour quelque chose qu'on croit vrai, mais eux, ils sont morts pour quelque chose qu'ils savaient vrai. Et on ne meurt pas pour quelque chose qu'on sait faux. À l'article de la mort, on ne ment plus. Si ça avait été fabriqué, si ça avait été une blague, il y en a un, au moins un, sinon tous, qui auraient craqué à un moment donné. Je crois que quand j'avais 20 ans et j'ai étudié ces choses, ça m'a vraiment questionné. Je me dis, est-ce que je peux encore dire que ce n'est pas vrai ? Et après avoir parlé à ma sœur comme ça, de « c'est pas vrai », j'ai commencé à me dire « et si c'était vrai ?» C'était plus du raisonnement par l'absurde. « Et si c'était vrai ?» Et donc l'Église, elle a explosé. 3000 baptêmes le premier jour. Incroyable. Et ensuite, ça a continué. Ils étaient 10 000 et 20 000 quelques jours plus tard. C'était incroyable. Comment ça se fait que l'Église a explosé comme cela ? Je crois qu'en tant que chrétien, on doit renforcer nos convictions. Pourquoi l'Église, elle n'explose pas comme ça aujourd'hui ? Je crois qu'on n'a pas la même conviction sur la résurrection. On est témoin de la résurrection, on l'a vu. On l'a vu dans l'Évangile. Ça a changé notre vie le jour de notre baptême. Quand on est convaincu de la résurrection, tout découle de là. Notre zèle pour parler de notre foi, ça va venir de là. Amen. Notre zèle pour lire la Bible et prier, ça va venir de là. Amen. Notre zèle pour nous repentir et être humble et écouter les autres, ça va venir de là. Notre zèle pour aider les pauvres, pour sacrifier. Notre zèle pour être radical avec notre vie. Pour aimer comme Jésus, même ceux qui sont difficiles à aimer. Ça va venir de là. La résurrection de Jésus, ça doit changer notre vie. Et pour nous qui sommes chrétiens, pas juste au moment du baptême, ça doit nous transformer tous les jours. Et je prie que ça change notre vie. Et que l'Église explose comme elle a explosé au 1er siècle. Que les Français entendent parler de Jésus. Les 9 sur 10 qui ne croient pas à la résurrection, parce que ça peut changer leur vie. Ça peut leur apporter ce qu'ils cherchent, la raison d'être, l'amour dont ils ont besoin. Et dont on avait tous besoin. Et puis pour terminer, la résurrection, c'est un changement radical. On comprend que c'est la résurrection qui a créé l'Église, et pas le contraire. Ce n'est pas l'Église qui a créé la résurrection, c'est la résurrection qui a créé l'Église. Il n'y aurait jamais eu une Église sans la résurrection. Qu'est-ce que ça signifie, la résurrection ? Ça signifie que Jésus est justifié de tout ce qu'il a dit, qu'il n'a jamais menti, et qu'on peut lui faire confiance à 100%. En Jean 14, verset 6, il a dit un truc incroyable. Moi, quand j'étais athée, j'ai lu ça, j'ai dit, mais le gars, soit il est fou, soit il est mégalo, soit il a fumé un truc, soit il n'est pas bien, quoi. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour dire un truc comme ça devant tout le monde, il n'a pas dit, j'ai le chemin,
Je vais vous le montrer, c'est par là, suivez-moi. Il a dit, je suis le chemin. Je suis, il ne dit pas j'ai la vérité, ce qui est déjà assez arrogant. Mais je suis la vérité. Imaginez que ce matin, je vous dise, je suis la vérité. Vous diriez, ben voilà, vous rigoleriez, vous partiriez en courant. C'est quoi cette secte? C'est quoi cette secte? Jésus, il pouvait dire devant tout le monde, je suis la vérité. Et chacun de nous, maintenant, grâce à ça, peut avoir une relation personnelle et intime avec le Créateur de l'univers, avec notre Dieu, notre Père, qui nous aime tellement, qui nous l'a montré de cette manière. Est-ce que Dieu est aussi bon et se soucie autant que Jésus l'a vraiment dit? La résurrection le prouve. Est-ce que Dieu nous a tant aimés que Jésus est mort pour nous? La résurrection le prouve. Est-ce qu'il y a une vie après la mort et que si nous sommes fidèles à Jésus, on vivra avec lui éternellement? La résurrection le prouve. Et la Bible dit qu'on va ressusciter également. Romains 6, verset 8, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. La résurrection de Jésus est la garantie que ceux qui le suivent ressusciteront. Sans la résurrection, le message de Jésus aurait été enseveli dans l'histoire depuis bien longtemps. On n'en parlerait même plus aujourd'hui. Le Nouveau Testament aurait sans doute été jamais écrit. Et il n'y aurait jamais eu d'église pour proclamer son message. Jésus est ressuscité. Amen. Et il y a une abondance de preuves et d'évidences. Et les implications pour notre vie, elles sont monumentales. Et souvent, on est attiré par l'éternité, n'est-ce pas? Moi, je travaille avec les personnes âgées. Un de mes collègues qui est ici, on travaille avec les personnes âgées. Et... Bon, j'arrivais un peu plus jeune que moi, mais quand même. Non, il a quelques années de plus. Mais ça nous donne un reflet. Quand on travaille avec les personnes âgées, on pense à sa propre mort, on pense à sa propre vie. Et on a tous envie de vivre éternellement. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai peur de vieillir. Honnêtement, j'ai peur de vieillir. Quand je vois les personnes âgées, j'adore m'occuper d'elles. Mais ça m'envoie le reflet de qui je serai. Et si on est honnête, on a tous peur de vieillir. On a tous peur de la mort, naturellement. Et on veut tous que ça ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Et pourtant, on ne veut pas connaître Jésus. Donc il y a un paradoxe là. Mon ami Thierry, qui est pasteur à Genève, il a fait un super message qui se trouve sur sa chaîne YouTube sur la vie après la mort, justement. Et j'ai repris une de ses phrases. Il a dit, si on ne veut pas connaître Jésus sur terre et passer du temps avec lui, pourquoi on voudrait passer l'éternité avec lui alors? Tout le monde rêve de vivre éternellement, mais personne ne veut connaître Jésus ici. Ben, s'il y a vraiment une vie après la mort, on va être avec lui après si on l'a suivi. Donc c'est super de passer du temps dès maintenant, de le connaître dès maintenant. Vous pouvez décider aujourd'hui d'étudier ces choses, d'étudier la Bible. Moi j'ai commencé parce que j'étais, vous avez compris, très ouvert. J'ai commencé par des études d'archéologie. Je dis, je vais voir si ce bouquin-là, il est fiable ou pas. Donc j'ai étudié les manuscrits, comment ils sont venus jusqu'à nous, qui les a écrits. J'ai fait des recherches scientifiques. Je voulais chercher si la Bible pouvait contredire la science ou pas. Pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, d'abord pour montrer à ma sœur qu'elle se trompait, mais petit à petit, à court d'arguments contre, j'ai dû me rendre à l'évidence, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et puis Dieu a fait que j'étudiais la biologie, qu'à travers la biologie, je me suis dit, mais il y a quelque chose aussi, c'est pas possible. Tu vas pas me faire croire que ça vient du hasard, c'est pas possible. Il y a peu de scientifiques sérieux aujourd'hui qui sont vraiment athées. La plupart se posent au moins la question, et beaucoup sont croyants et chrétiens. Et donc étudier, ça vaut la peine. Il n'y a pas de sujet plus important. Même si aujourd'hui vous ne croyez pas, ou si vous avez des doutes, ou vous avez des questions, qu'est-ce que ça vous coûte de passer quelques heures à lire la Bible, à l'étudier avec quelqu'un qui peut vous guider? Vous ne perdrez pas votre temps. Ce n'est pas du temps perdu. Ça ne peut pas vous faire du mal. On ne tape pas sur la tête des gens avec la Bible. Je vous promets, vous ne ferez pas ça. Ça ne fait pas mal. Ça ne peut que faire du bien. Suivre Jésus et croire à la résurrection, c'est un changement radical de vie. Quand vous croyez à Jésus, quand vous croyez à la résurrection, ça change votre perspective, ça change tout. Ça change comment vous voyez les autres, comment vous voyez votre vie, vos valeurs. Moi, quand je dis ça, quand je parlais à ma soeur comme ça, vous savez ce que je voulais dans la vie? Je voulais être ingénieur pour pouvoir avoir plein d'argent et me payer une moto et une Ferrari. C'était mon rêve. Si vous m'aviez demandé à 20 ans ce que je voulais, c'était mon rêve. Donc je suis devenu ingénieur grâce à Dieu, amen, mais... Tout de suite, j'ai eu mon diplôme fin septembre. Début octobre, j'étais pasteur stagiaire. J'avais ni le salaire pour payer la Ferrari,
ni un pasteur avec une Ferrari, c'est pas terrible. Donc je me suis dit, je crois qu'il faut que tu fasses la croix sur la Ferrari. Et j'ai jamais eu une Ferrari, et j'ai jamais eu une moto, et j'en aurai jamais. Citroën, c'est très bien. Vive Citroën. Mais ça change tout. Parce que du coup, mon temps, mon argent, mes relations, tout change. Comment j'utilise mon temps et mon argent va changer complètement. Si je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Si je crois que le but, c'est de suivre Jésus et d'être pour l'éternité avec lui et d'aimer les autres, ça change complètement notre perspective. Ma vie, ce que je possède, qui je suis, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'autre. Et j'ai décidé, le 12 août 1986, quand j'ai été baptisé, à 20 ans, que maintenant, j'allais vivre ma vie pour les autres. J'avais trop vécu ma vie pour moi-même. Et j'ai décidé, ma vie, elle doit compter. Elle ne comptera que si elle est vécue pour les autres. Et ça, c'était l'exemple de Jésus. Si on est chrétien, on doit croire. On doit proclamer la bonne nouvelle. C'est incroyable. Vous imaginez, Jésus est ressuscité. C'est un truc de dingue. C'est vrai. Il est vraiment revenu. Et il nous promet qu'on va revenir avec lui. Qu'on va vivre sur une nouvelle terre pour l'éternité avec lui. On doit croire ça de tout nos cœurs. Et ça doit renouveler notre zèle si on est chrétien. Cette semaine, on va parler de ça à tout le monde. On ne va pas pouvoir s'empêcher d'en parler. Mais il faut que tu lises ce livre. Il faut prends au moins 1 heure pour lire ça avec moi. Il y a une nouvelle incroyable. Je voudrais terminer en lisant un extrait d'un livre qu'a écrit un de nos frères. Et vous ne le savez pas encore parce qu'il n'est pas encore paru. Mais c'est notre frère Philippe Jonquet qui vient d'écrire un livre sur Jésus. Et il m'a demandé de le relire et tout. Et j'ai relu ça avec beaucoup d'attention. Et il y a des choses vraiment bien. Et je voudrais lire juste un paragraphe en avant-première. Vous avez l'avant-première. Parce que ce paragraphe m'a vraiment inspiré. Et je vais terminer avec ça. Les disciples, peureux, déjà effrayés par les événements et ne sachant quoi en penser, sursautent, le cœur battant. Il va leur falloir beaucoup de paix, car ils sont extrêmement troublés par ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais Jésus connaît leurs besoins. Il leur faut une véritable paix, celle qui vient de Dieu et qui confère une sérénité totale, même lors de situations critiques, la paix de l'intérieur. Comme ils ne semblent pas avoir compris, Jésus répète son message du salut. Les disciples sautent de joie en constatant qu'il n'est plus mort et qu'il a tenu ses promesses. Ils peuvent lui faire confiance pleinement. Il est vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu, son Fils. Tous les espoirs sont permis. Le futur n'a jamais semblé aussi souriant. Dieu est avec eux pour l'éternité. Amen.